Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Toujours et toi? Ouais, bah écoute, super. Si je te dis BMW, cabriolet, 4 places, relativement spacieux. Ah bah là tu vas me parler d'un truc à rouler en hiver quand il fait moche, le chauffage à fond. Raté. Regarde. Série Non, 3. Effectivement, série 3, mythique cabriolet chez BM depuis pas mal de générations. Ouais, mais pas depuis la toute première série 3. Non, effectivement, au début c'était un carrossier externe, c'était Bauer qui s'est occupé du décapsulage. De la E21. De la 21, les premières E30 aussi. Les premières E30, Et tout E30, à fait, en donc à partir 83, 4. Voilà, et 86 Premier cabriolet. à la gamme BM officielle. Voilà, c'est chez ça. BM. Donc, et là, on fait sauter On est un du coup peu plus complètement récent, les ouais. arceaux. Voilà, il n'y a plus rien, hein. C'est vraiment une ligne plate. Un beau look et une Voilà. ligne qui est mythique depuis. Depuis ces années-là. Alors qu'on est Bon. une génération un petit peu plus récente quand même aujourd'hui. Ouais, On va passer on est sur la belle E46. E46, phase 2 voilà. en plus, Facelift, équipé PACM. PACM, 6 cylindres, enfin bon, ça laisse présager que du bon. Ah bah là, quelque chose à découvrir. Mais on vous en dit plus tout à l'heure. Bon Damien, ligne intemporelle pour cette E46 cabriolet. Hein. Un coup de crayon qui tient depuis la E30 en fin de compte sur les câbles, découpé, pas d'arceau central, Ouais, exactement. mais quand même des arceaux. Des arceaux masqués. Masqués. On va vous montrer ça tout à l'heure. C'est la petite astuce. Comme tu le disais tout à l'heure, phase 2, hein, restylé. Phase 2 restylé, Donc avec les feux un petit peu en amande. en amande, Voilà. un peu plus, les deux ont leur côté sympa, il y a un côté rétro phase 1, le côté 2 un peu plus moderne. Voilà. Il n'y a pas grand chose, c'est les feux avant qui redessinent du coup le capot, les ouilles sont aussi plus grandes. Et Les chromé ailes. parce que c'est un 6 cylindres. C'est le 6 cylindres Voilà. et les feux arrière. Et les Par feux contre, celle-là en PACM. En PACM, Donc voilà. là, on a quand même quelque Pack chose aérodynamique super sympa. d'un peu plus, Genre 18. d'un peu plus sportif, d'un peu plus chic en même temps. Ouais. Ça a une très jolie config. Quand tu la regardes, en fin de compte, ça n'a pas pris une ride. C'est une auto qui est de 2004, alors première génération fin 2000, début 2001. Mais en fin de compte, c'est comme on le disait tout à l'heure, complètement intemporel. Quoi. Pour un coup de crayon qui a plus de 20 ans, Ah ouais, il est, c'est 25 maintenant même, il est vraiment bien conservé. Ouais. tout à fait. Et en plus, ça vieillit bien. Ouais, Je dirais, là, autant en termes de qualité de matériaux, on est à l'apogée là. Hein, c'est vrai que niveaux de ces voitures qualité, des fins des années 90-2000 ont Et la couleur va bonne avec ces carrosserie. années aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, hein, tu vois, le gris titane qui était effectivement les gris un petit peu alus, hein, étaient recherchés dans ces années-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment le PACM ramène ce petit côté un peu sportif, chic en même temps. Ça finit l'auto. Donc en fait, c'est pas grand-chose, c'est des pare-chocs, des bas de caisse, des jantes. Exactement. Il n'y a rien de fou. Hein. C'est tout à fait. Double sortie d'échappement chromé. Alors, petit anachronisme, mais tu vas nous éclairer là-dessus, Damien. Bon, alors, je suis très échappement, l'encyclopédie de l'échappement. Non. Alors effectivement, on a les 6 cylindres, sont tous en double sortie sur la 46, mais normalement, l'habillage chromé, donc qu'on retrouve sur celle-là, est présent que sur les 330. Donc les 320 et 325, c'est les embouts qui sortent normalement. Bon, de c'est en inox, voilà, c'est quand même joli. Exactement. Mais là, il y a un petit, le précédent propriétaire a rajouté ce petit plus. Ouais. Mais c'est sympa, ça finit bien. Ça. Et tu le disais tout à l'heure, feu à LED sur la phase 2. Sur la phase 2. Voilà. Donc celle-là aussi, le petit béquet qui a été rajouté. Mais... Voilà. Mais ça lui va plutôt pas mal. Ouais, ça lui va pas mal. Bon. C'est discret, c'est sympa. Moi, j'adore perso la combinaison de couleurs. Ce gris, ça peut paraître classique, mais ça va super bien c'est ensemble. classique. Alors, il y a un truc aussi peut-être idiot, mais sur un cab, c'est vrai que d'avoir un intérieur clair, quand il fait chaud, avec le soleil comme ça, ouais, c'est quand même un plus. Ouais, tu as pas tort. Ça évite de se rôtir les guibolles. Là. Ouais, on est... Ou la mini-jupe pour ces dames. J'en ai pas mis. C'est toi qui vois. Attends, non, n'oublions pas Damien. En cas de retournement, c'est ce qu'on disait. Effectivement, les arceaux donc, qui sortent des appuis-têtes arrière. Voilà, c'est ça, mais bien intégrés. Donc on peut même aller rouler sur 2 roues, pas de risque. Ouais, on va éviter. Hein. Bon, effectivement, on n'est pas dans un roadster. On sent qu'on est dans une berline en fin de compte de l'époque. Ce qui est bien, on a quand même, on va dire, de la place. Alors, c'est sûr, pour les personnes qui font 2 mètres, c'est un peu étroit derrière, mais on peut. Mais c'est un vrai 4 places. Voilà, on peut vraiment emmener du monde, on peut des partir enfants. En famille. Il y a du coffre, donc c'est vrai qu'on on peut aussi partir quelques jours en week-end. Exactement. Et après, à l'intérieur, on reste dans le côté typique BM. Classique. Voilà. Classique, mais qui effectivement, alors. Pour moi, c'est une des plus belles planches de bord qu'ils aient fait à l'époque. Hein. Elle était épurée, le côté tourné vers le conducteur. On n'a pas encore besoin d'un manuel pour les boutons. Et t'as vu cette qualité, Damien, c'est comme l'extérieur, on va dire, en termes de look et de qualité, ça ne vieillit pas. Non.
Non, c'est incassable pour peu qu'elles aient été bien suivies, bien entretenues. C'est des autos qui, en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a pas de rossignol, il n'y a pas de grincement. Enfin, on le verra à la conduite tout à l'heure, mais malgré que ce soit un cabriolet, les finitions étaient quand même exemplaires pour l'époque. Ouais. C'est vrai que ça s'est super bien maintenu. Donc. C'est la fin d'une époque. Hein, ça, c'est... Bon, on en trouve encore, faut en profiter. Bon, par contre, tu m'as dit 6 cylindres tout à l'heure. Oh oui. Donc, normalement... Ah ouais, voilà. Bon, on entend qu'il y a du 6. Alors, c'est le petit, hein, on va dire, on est sur le 170, mais feutré. Quelque part, c'est aussi une philosophie du cab. Pour la balade, pour profiter vraiment du soleil. Ça, ce serait l'idéal d'avoir la mer, mais on est un petit peu loin. On est un peu loin, voilà. Bon, on a le ciel bleu quand même. Bon, allez, on tente. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon Damien, les conditions sont réunies pour un essai parfait. Le soleil, le cabriolet et le champ de tournesol. Et le champ de tournesol. et pour une fois, tout ça réuni en Alsace. C'est pas mal, ouais, c'est rare, mais dans une bavaroise. Dans une bavaroise, bah, dis donc on bouge géographiquement là. Même si c'est bientôt l'heure de l'apéro, la bavaroise se déguste aussi au volant. Au volant, voilà, c'est ça, avec modération évidemment. Hein. Voilà, au volant, non, ça va. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Bien assis. On va dire, autant on parlait du design qui a bien vieilli, mais c'est avec la qualité de fabrication, on parlait des bruits. Ah ouais. On n'a pas, à part nous, il n'y a pas de bruit. Non. On cuine plus que la voiture, parce qu'on nous a craqué. Qualité de finition incroyable. Qui a super bien traversé, qui tient encore bien, parce que c'est vrai que quand on travaille dessus, c'est aussi les voitures sont bien assemblées, bien conçues. Ouais, c'est ça. Alors tu vois, on n'a pas trop d'air non plus avec les vitres montées. On peut en plus rajouter un windshot pour effectivement couper le vent qui arrive, et là tu roules avec 10 degrés, une écharpe. C'est vrai que vrai cab 4 places, et donc contrairement à un Roadster, on peut s'en servir plus tard dans l'année. Ouais, beaucoup plus longtemps. On est quand même bien protégé, un petit coup de siège chauffant quand il fait un peu frais, et puis c'est parti. Hein. Exactement, tout à fait. C'est adapté, on va dire, même à nos régions un petit peu plus tempérées en climat. C'est ça. Et tu veux que je te dise, franchement, alors autant on disait en termes de ligne ça n'a pas pris une ride, mais à la conduite ça n'a pas pris une ride non plus. Le châssis de la E46 c'était déjà un vrai modèle, c'était un châssis exceptionnel quand il est sorti. Là encore plus en M. On va dire la coque est très rigide pour un cab. Ouais, il y a des renforts il me semble au niveau des... Alors effectivement elle a son poids, mais on a une rigidité qui est absolument géniale. Ouais, on la sent pas vriller en fait ça, quand tu roules un peu plus fort. Hein. Une voiture qui se comporte vraiment très bien, très saine, pas piégeuse. Ouais, c'est ça. Alors, bon boîte comme d'habitude, hein, douceur de fonctionnement, verrouille bien, précise, enfin tout ce qu'on aime chez BMW. On a effectivement, tu le disais tout à l'heure, le petit moteur, le petit 6 cylindres, mais qui au final pour la balade je le trouve suffisant, tu vois. Il est souple. Il est souple. C'est un moteur qui est cool en fait. Hein. Exactement. Autant en termes de son que d'agrément, il est chouette. Et on a un pont qui tire assez court, tu vois, donc du coup on a quand même une auto qui avance quoi. Voilà. Ouais, pour de la balade, de la jolie route en famille, un bord de mer, faire un super sympa. Si tu recherches pas forcément la sportivité et les performances, on est sur quelque chose de largement suffisant. Hein. Après, c'est même une voiture qu'on peut utiliser au quotidien et une grande partie de l'année, puisque comme on disait en version cab, on va dire tant qu'il pleut pas, on peut bien se protéger du froid. C'est ça. Mais même en termes de conso, c'est une voiture qui fait autour des 8 litres 100. Ça reste assez raisonnable. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut envisager pour un usage super fréquent. Ouais, c'est ça. Et effectivement, alors après pour ceux qui recherchent un peu plus la performance, on peut monter sur de la 325, de la 330 jusqu'à de la M3. Mais pour moi ça reste quand même le bon compromis. Vu l'écart de prix, si on cherche pas forcément la performance, mais une auto sympa et fiable, c'est ça. Ça peut faire un super délit pour rouler encore original en Youngtimer. Tout à fait. Sans avoir de fortes décotes non plus. Tout à fait. Alors je rebondis sur ce que tu dis par rapport au daily, parce que tu as une vraie capote complètement électrique, doublée
avec lunettes arrière en verre. Oui, ouais, donc on est sur quelque chose qui est étanche. C'est 100% étanche, c'est bien insonorisé. Voilà. C'est vrai que ça reste une auto très confortable et très facile à vivre. Et écoute, quand tu accélères, tu vois, c'est... Ouais, ça fait petit feulement, mais là on retrouve vraiment le 6 cylindres, on les connaît plus pour le côté sportif, mais là on le retrouve vraiment pour l'agrément. L'agrément, voilà. Ouais, effectivement, c'est un plaisir en balade. Coupleux tout de même, hein. Ouais. Tu vois, c'est... Non, franchement sympa. À posséder dans son garage, là bien. J'allais dire, faut encore faire une place de plus dans le garage. Encore une de plus. Mince. Bon Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ce petit modèle décapsulé? Génial, 4 places, des vraies places. Des vraies places, Voilà, un 6 en ligne. un 6 en ligne, du coffre. Du coffre. Une série 3 qui a toujours eu très bonne réputation et bonne presse chez BMW. Intemporel. Modèle aussi qui est peu onéreux en entretien. Ouais, effectivement, Ça, il faut c'est vrai le dire aussi. Ouais, il faut le dire, ouais. C'est des autos qui, bien entretenues, avec de l'entretien tout à fait courant, font des kilomètres. Hein. Ouais. Une conso qui reste raisonnable, mais c'est vrai que c'est une bonne auto plaisir familial. Ouais, bonne auto plaisir familial et puis qui a pas pris une ride. Oui, ouais, Voilà. C'est vrai que la ligne est toujours chouette, un beau qui a classique. Qui a pas pris une ride. Bon, en tout cas, moi, je vais terminer là-dessus et par chance, on n'a pas encore besoin de ça là derrière. Pour alimenter ça, Voilà. ça c'est mieux. C'est mieux. Pourvu que ça dure.